Bien, hey, bonjour à toutes et à tous, comment allez-vous? Bienvenue sur ce nouveau partage. Et aujourd'hui, Branlette. nouvelle petite théorie qui m'est venue contextuellement quand j'étais en train de lire enfin, pas exactement quand j'étais en train de lire, je vais vous expliquer un petit peu plus en détail ce qui s'est passé. Mais en gros, à un moment, j'étais en train de lire un manga, voilà, sur le net. Puis dans une case de ce manga, il y a une petite bulle où il y avait un nom d'effet avec un nom allemand, que je ne saurais me rappeler et que je ne vous fournirai pas parce que voilà, la flemme de chercher, et surtout, c'est pas le plus important. Et donc du coup, j'ai cherché, j'ai essayé un petit peu à comprendre qu'est-ce que c'était que ce petit, euh, ce petit effet. Et en cherchant, j'ai d'abord trouvé quelque chose en anglais que j'ai pas trop compris, puis au bout d'un moment, en cherchant un petit peu plus loin, j'ai trouvé l'effet de satiété sémantique. Et qu'est-ce qu'est la satiété sémantique pour le coup? Eh bien, en gros, c'est quand on écoute un discours, notamment politique généralement, ou n'importe quel discours, le fait parfois que certains mots soient répétés plusieurs fois à outrance, par exemple anticonstitutionnellement, imaginons, eh bien, à force de l'entendre dans un discours qui est trop long et trop mâché, eh bien, au bout d'un moment, on finit par perdre un peu le sens du mot lui-même et le mot finit par devenir une espèce de coquille vide, un peu comme un Bernard Lamy qui aurait oublié sa maison. Et en fait, on n'y prête plus attention, on n'arrive plus juste à comprendre qu'est-ce que c'est, c'est un mot qui nous débecte, qui surtout n'a plus aucun sens, parce qu'en fait, c'est un mot qui a été tellement répété qu'il a perdu sa substance. Sa rareté, entre guillemets, c'est devenu tellement commun, c'est une inflation des mots, entre guillemets. Bref. Et donc, je me suis dit après, bah c'est rigolo ça comme phénomène et tout. Donc j'en ai parlé un peu autour de moi, à des collègues de travail, ce genre de bail. Puis à un moment, je sais plus ce que je faisais à un moment, puis je fais un nouveau lien, mais je fais, attends, voir, mais si on peut être repu, en avoir marre d'un mot, au point de ne plus vouloir manger et d'être satiété, avoir un état de satiété, eh bien, est-ce qu'on pourrait pas avoir un état de satiété par les comportements des gens ou le comportement de certaines idéologies, d'observation de certaines choses? Et là, ça m'a fait tilt en fait. Parce qu'en fait, ça m'a relate des comportements que je fais régulièrement avec des amis de tout le monde. J'ai tendance à être régulièrement dans une forme de blague en fait, à toujours un peu être dans la déconnade, faire des jeux de mots un peu pourris dès que je peux. Dès que j'ai une idée, je la balance un peu comme ça. Et pour le coup, la plupart des gens, des fois, enfin, rigolent à mes blagues, mais des fois sont en mode Eh Ben, c'est un peu de la merde. Et moi je fais Ouais, carrément. Et pour le coup, en fait, à chaque fois que des fois je fais des trucs un peu trop perchés, il y a un comportement systématique qui arrive chez mes amis, chez les gens et tout. La phrase, de toute façon, c'est Ben. Oh là là, c'est trop rapide. Et pour le coup, ça stop direct, ça limite directement le truc. Et en fait, quand tu prends un peu le recul, tu te dis, en vrai, ça se trouve, juste par mon comportement, ce qui est même probablement est tout le cas, et bah, j'ai tellement fait le même comportement vis-à-vis des gens naturellement sans m'en rendre compte, en étant conscient du truc. Même si c'est pas la plupart du temps, globalement, je suis conscient que ce que je fais, parce que je trouve ça rigolo, je me dis que ça pourrait peut-être faire rire les gens. Je l'ai tellement fait que les gens, en fait, en face de moi, sont arrivés à satiété. Donc, en fait, ils sont à un état où ils ont même plus envie d'essayer de comprendre quoi que ce soit, ils font. Et pour le coup, c'est extrêmement frustrant parce que tu te dis, bah pourquoi vous m'excluez comme ça, pourquoi vous essayez pas de comprendre alors qu'en soi, enfin, c'est pas si compliqué. Et là, je rentre dans un effet de Dunning-Kruger qui consiste à penser que parce qu'un truc que je fais naturellement est compréhensible pour moi, l'est forcément pour les autres, c'est facile pour les autres. Grave erreur, Billy, grave erreur. C'est pas parce que c'est simple pour toi que c'est simple pour les autres et tout. Et ça, c'est pareil dans tous les cas. Ce qui te semble anodin pour toi ne le sera peut-être pas pour d'autres personnes. Et c'est là un petit peu l'enjeu des différences entre chaque individu. Mais ça, c'est un autre sujet. Pour le coup, bah, je me suis dit, ouais, en fait, ça se trouve, cette satiété comportementale, c'est un véritable fléau pour beaucoup de relations, pour ceux qui n'ont pas conscience un petit peu que ça existe. Alors évidemment, je n'invente rien. Je pense que, à mon avis, si cette satiété a été visible pour des mots, qu'on sait que quand tu mets trop de sel dans un liquide, tu finis par saturer, tu peux plus mettre de sel. Quand tu as trop mangé, tu as envie de vomir et tu arrêtes de manger. Cette satiété a probablement existé, a été déjà théorisée par des psychologues, des chercheurs. Effectivement, donc ça existe certainement. Donc je n'invente rien. Mais pour le coup, là, mettons que ça existe déjà. On va peut-être l'avoir simplifié, ça peut peut-être vous aider. Donc prenons ce qu'il y a à prendre. Bref. Et donc, transition née. L'idée, c'est que on a donc naturellement ici, pour la plupart des gens, j'imagine, il y a des gens qui fonctionnent pas comme ça, mais bon, pour ceux qui fonctionnent de cette manière-là, moi y compris, je fais ça très régulièrement, d'ailleurs un peu trop souvent, et c'est vraiment une de mes sources de problèmes dans ma vie. C'est à des moments quand tu as un truc que tu apprécies, que tu trouves intéressant, tu le consommes à outrance. Genre tu le prends, tu le fais, 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 jusqu'à t'en dégoûter toi-même en fait, et plus jamais y toucher parce que tu l'as trop fait. Voilà. Et quand tu compares ça avec les autres, c'est pareil, ou quand tu as des sujets qui te font chier, qui te triggerent un petit peu parce que de ton point de vue c'est trop fermé, ou ou que tout simplement tu trouves que c'est débile parce qu'en gros ça manque d'informations, donc voilà, t'es en mode critique, tout ça, et que tu vois tout le temps les mêmes trucs, ça finit par t'énerver et tu finis par devenir de moins en moins tolérant. Eh bien, je pense que c'est une satiété, en fait, effectivement. Et que cette satiété, elle arrive dans tout. Et que l'idée, voilà, le pourquoi de cette vidéo, c'est d'en avoir conscience.
et que quand on a conscience qu'on est des êtres humains, on a une capacité limitée à accumuler des informations au moment et qu'on est en état de satiété, et bien qu'il faut savoir s'arrêter. Exemple, mettons vous êtes un enquêteur professionnel, il y a eu un meurtre. Un de vos meilleurs amis, voilà, pour rajouter un peu de charge émotionnelle, est soupçonné d'être coupable. Donc pour vous, l'enjeu c'est déjà généralement ça arrive pas parce que théoriquement on fait en sorte de pas mettre de... j'imagine, je sais pas si c'est pareil pour l'enquête, je sais que pour le jugement c'est le cas, mais pour les enquêtes je pense pas, mais bref. En tout cas on essaie de faire en sorte qu'il n'y ait pas de biais sentimentaux dans les enquêtes, parce que sinon ça peut vite partir en cacahuète, voilà. On sait que la justice populaire, quand il n'y a pas de pensée, ça peut parfois aller très très loin et très très vite. Hein. Au secours! Anarchie d'escalade véloce. Et là, le but, ça va falloir être vraiment rigoureux pour pas envoyer votre ami au bûcher, quoi. Donc vous faites votre enquête, et vous voulez vraiment sauver votre ami, hein, c'est votre objectif, donc vous êtes concentré de fou. Donc vous faites votre enquête, et maintenant vous arrivez à satiété. Et là vous vous dites, ouais, mais il faut vraiment que je le finisse, parce que sinon il va vraiment finir, c'est urgent. Alors qu'en réalité, il vous reste une semaine. Voilà, vous avez un petit délai pour l'enquête, et vous continuez, vous êtes tellement repu, vous finissez par faire la chose, en fait, ça n'a plus aucun sens, en fait, vous devez juste la finir pour la finir, perdez un peu l'essence même du truc, et vous finissez par, naturellement, sans vous rendre compte, au moment, vous allez être complètement repu. Et en faisant ça, vous allez louper un élément qui, en fait, permettra d'innocenter votre pote, qui va l'envoyer en prison, alors qu'en réalité, vous aurez juste pris le temps de vous dire « Wow, allez, j'ai bien mangé, on viendra plus tard, l'enquête, j'ai encore une semaine, je peux la reprendre demain, je mets encore une petite pause, entre guillemets, je fais d'autres trucs. » Et vous revenez après, vous vous rendez compte qu'il y a un lien que vous avez loupé, hop, c'est magique, vous pouvez reprendre le travail, ça passe. Et bien au lieu de faire ça et de fournir un travail qui, sur le temps, est beaucoup plus pertinent, vous avez tout fait d'un coup, en voulant tout bourrer, mais en n'ayant plus faim, vous avez bâclé la fin du travail et vous avez condamné quelqu'un à tort. Shame! Bref. Donc pour moi, là, voilà, l'important, c'est déjà d'avoir conscience quand on a ce genre de comportement, qu'on a cette satiété. C'est pas simple parce que des individus qui ont naturellement toujours mangé, bref. En avoir conscience et se dire, bon, je vais arrêter, je vais faire autre chose pendant un temps pour prendre du recul et je reviendrai plus tard dessus. Et en faisant ça, déjà, je pense qu'on peut déjà libérer des espaces de parole et d'espaces de projet beaucoup plus facilement. Mettons dans le cas d'une relation, si vous étiez en train de vous engueuler avec votre copain et vous engueulez régulièrement, et bien pour le coup, si vous prenez pas le temps des fois de juste prendre du recul, vous allez juste peut-être au bout d'un moment être saturé du fait que vous engueulez tout le temps, vous allez devenir complètement antipathique, enfin non empathique. Et à l'inverse, le fait que vous l'écoutez pas, ça va l'agacer, et pour le coup, elle va dire de plus en plus que vous l'écoutez pas, elle va saturer des deux côtés. Le problème des deux côtés, c'est que vous l'avez pas dit en fait. Vous n'avez pas pris le temps de vous dire, écoute, là je sature, honnêtement ce comportement m'agace, est-ce que je peux prendre un petit peu de temps, prendre un peu de temps chacun, on revient après, dès qu'on a faim, on revient. Prenons une manière logique, quand vous avez plus faim, vous ne mangez pas, n'est-ce pas? Probablement. Ou alors vous avez un problème de boulimie, ça c'est autre chose, il faut peut-être voir un psy, bref, mais bon. Ça n'a pas de sens de manger quand vous avez plus faim. Et bien ça n'a pas de sens de continuer aussi un échange, un travail quand il n'y a plus aucune substance. Bon effectivement je dis ça, mais dans les cas par exemple du travail, on n'a pas le choix, il y a des horaires respectés. Même dans ces cas-là, c'est toujours dans ces moments-là qu'on fait le pire travail et qu'on fait les trucs où après généralement on se fait défoncer parce qu'on a mal bossé. Donc parfois, prendre un petit temps pour digérer, une pause, une tisane, peut vraiment parfois être bénéfique dans de nombreux domaines. Et probablement, je pense que c'est quelque chose que beaucoup de sociétés devraient peut-être adopter. Peut-être que c'est déjà adopté, je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense que ça aiderait beaucoup en termes de rendement de travail, de relationnel, d'avoir un petit peu parfois ces petites pauses. Bref, voilà, c'était la chose que je voulais vous partager aujourd'hui. Si vous atteignez à la société, c'est d'en parler, de prendre le temps de prendre du recul. Il y aura toujours un moment où vous allez vous dire, j'en ai marre des autres, j'en ai marre, et vous allez pour le coup vous forcer peut-être parce que vous aimez vos amis, et vous n'avez pas envie de leur faire du mal, leur dire des choses trop violentes sur le coup. Donc pour le coup, vous allez vous forcer, alors qu'en réalité, vous prenez un petit peu de temps, vous reculez, et vous revenez après encore plus frais et dispo, et pour le coup, vous faites une meilleure soirée, quoi. Alors que vous serez resté dans votre état de mauvais mood, pour le coup, vous allez gâcher l'ambiance de tout ça, parce que vous n'avez pas pris le temps un petit peu de digérer, quoi. C'est dommage d'être dans un buffet à volonté alors qu'on a le ventre plein. Alors digérons un petit peu. Alors si vous êtes tout seul, il y a bien un moment où j'en ai marre d'être tout seul, il faudra peut-être aller voir quelqu'un, voilà. Si vous êtes tout seul et que vous appréciez pas, allez voir quelqu'un un moment pour décongestionner le truc et retrouvez-vous tout seul après. Vous en avez marre de faire des papiers, tout ça, c'est limitant, écoutez, arrêtez de faire vos papiers, allez faire autre chose, crapahuter, papillonner où vous voulez et revenez plus tard, voilà. Des fois, faire en plusieurs temps, ça aide en fait. C'est un peu un parallèle avec le die and retry, c'est un peu la même chose en final, c'est à un moment tu vas mourir, genre le moment où tu as satiété, c'est ta mort en fait. Donc accepte ta mort, que tu es repu, et recommence plus tard. Voilà. En fait, cette vidéo est redondante. Oui. Au final, c'est une autre manière de dire la chose, donc peut-être que ça permettra de toucher d'autres personnes qui n'avaient peut-être pas saisi la vidéo de Die and Retry. Bref, j'espère que ce petit partage vous a plu. Personnellement, j'ai trouvé extrêmement pertinent. Je me suis dit, ça peut probablement aider plein de gens en fait. Se rendre compte, effectivement, des fois juste on n'a plus faim.
bah, ça évite de se dire en fait, bah, faire des biais, genre comme ça en mode: «Bah, mon travail est nul, comme ça et tout, genre cette personne me déteste ou je suis une grosse merde». Bah non, en fait, c'est juste peut-être qu'à ce moment-là, tu as un élément concret qui fait, bah, que tu plus faim et quand tu plus faim, tu plus objectif vis-à-vis de la nourriture. Voilà. Si tu au niveau de l'organisation, tu saturé, tu seras plus objectif l'organisation. Pareil pour tout en fait. Quand tu es saturé d'un truc, tu seras plus objectif vis-à-vis de ce truc-là. Donc tu vas porter un jugement qui sera forcément biaisé en fait. Donc voilà, en mettant en recul, en prenant conscience de ça, on peut, je pense, délimiter certaines choses qu'on se limitait auparavant. Voilà! Donc n'hésitez pas à mettre un petit... ça fait 2 fois que je conclue cette vidéo qu'en fait je la conclue pas. Quel piège. Bref.